Je ne t'écoute pas du tout, oui. Je ne t'écoute pas du tout. Bienvenue à votre magnifique programme Restauration des cas désespérés. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à tous ceux qui se connectent à l'instant. Bienvenue. Merci d'être connectés ce soir. Merci d'être à l'écoute de ce moment exceptionnel. Bienvenue à vous tous. Alors, très bien. Nous disons merci à tous ceux qui sont connectés à l'instant même. Bienvenue, bienvenue à notre programme magnifique. Heureux de vous compter du nombre de ceux qui ce soir partageront avec nous ces moments extraordinaires. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux et heureux aussi de savoir que vous allez bénéficier à 100% de la grâce surabondante de l'Éternel ce soir. Donc, merci d'être là. Tapotez le live. Rassurez-vous de partager. Et mettez en commentaire tout besoin que vous éprouveriez ce soir. Parce que le Saint-Esprit m'amène en cet après-midi pour régler un sacré problème. Un sérieux problème. Un problème auquel font face quasiment tous les humains et particulièrement les internautes. Alors, devant ces déconvenues de la vie, il y a lieu d'apporter de bonnes réponses. Et la réponse que nous aurions ce soir à vous apporter sera une réponse qui sied avec votre destinée. Et vous savez, chers internautes et bien-aimés frères et sœurs, lorsque quelque chose touche à la destinée de l'humain, Dieu ne se calme pas. Je reprends. Lorsque quelque chose porte atteinte à la destinée de l'humanité, Dieu s'évertuera d'apporter bonne réponse parce que sans cette réponse, l'homme restera comme esclave. Esclave des circonstances naturelles, esclave, n'est-ce pas, de son environnement et à la limite, prisonnier. Alors, de quoi il est question ce soir? Permettez-moi de prier. Permettez-moi de prier et
à travers cette prière, nous allons ouvrir le débat. Seigneur notre Père, viens ce soir régler le problème de toute personne connectée à ce direct. Seigneur, tu révèles ce soir que chacun de nous souffrirait, Seigneur notre Dieu, des déconvenus de l'identité. Et ce soir, tu as choisi d'éclairer notre jugement, d'adapter notre mentalité à la compréhension des choses spirituelles. Père, ouvre notre intelligence et impacte chacun de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, rassurez-vous ce soir de connecter quelqu'un. De connecter quelqu'un pour qu'il soit prêt, liker le direct, tapoter, sécuriser le direct, parce que nous parlerons des choses ultra sérieuses. De quoi il est question? Ce dont il est question ce soir, c'est le combat de l'identité. C'est le combat attaché à l'identité de l'humain. Vous savez, c'est quoi l'identité? L'identité d'un individu est cette brève description qui singularise une personne par rapport à un autre et qui définit de manière spécifique les propriétés caractéristiques liées à cet individu. Donc, lorsque je parle de l'identité, votre identité vous rend unique sur la planète. Votre identité fait de vous une personne référencée. Et donc, à travers le référentiel de votre identité, vous devenez différent de tout autre être existentiel. Même si vous étiez nés comme des jumeaux, vous restez unique. Vous restez unique parce que quel que soit lambda, né même le même jour avec quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va vous distinguer. Même si vous êtes sortis du même sein maternel, il y a quelque chose qui va vous distinguer. Même si vous sortez de ce sein maternel portant le même nom, il y a des indices de différenciation qui vont vous différencier de l'autre. Cette différenciation, cet indice est appelé votre identité. C'est donc votre identité qui définit votre destination. Vous ne m'avez pas compris. C'est votre identité qui vous définit et présage votre destin. Et cette identité prépare aussi votre origine. Vous ne m'avez pas compris jusque-là. Je voudrais que nous ouvrions notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 1. Le combat de l'identité. Vous voyez, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Alors, il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Waouh! Alors, si nous nous arrêtons à ce niveau, pour comprendre le combat de l'identité, vous comprendrez avec moi que depuis le fondement de la terre, depuis la genèse de l'histoire de l'humanité, notre identité a toujours fait l'objet de grands combats et de grands conflits. Or, si tu ne peux pas me comprendre ce soir, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Mais depuis le fondement de l'histoire de l'humanité, notre identité a été toujours une identité critique, laquelle identité fait l'objet de grosses confrontations dans le camp de l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme une identité propre à lui, alors qu'aucune autre espèce vivante n'a eu l'identité semblable à celle de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Et parce que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire selon sa ressemblance, autrement dit, avec une même identité que Dieu. Et il va donc nous dire dans le livre de Somme 82, versets 6 et 7, « Je vous avais dit, vous êtes des dieux. » Comme pour dire que Dieu, dans la création, a donné à l'homme l'identité même de Dieu. Et c'est pourquoi Somme 82, verset 6 dit, « Vous êtes des dieux. » Waouh! Waouh! Et donc, dans votre marche vers l'accomplissement de votre destinée, votre identité va imposer certaines batailles autour de vous, certaines confrontations, et à cause de ces confrontations, vous êtes obligé de vous livrer à certaines batailles simplement à cause de la qualité de votre identité. Parce que vous êtes une perle rare, parce que vous êtes une race élue, parce que vous êtes la prédestination
selon Dieu, et alors vous allez passer par des batailles incompréhensibles, parce que l'enfer et ses démons, appelés Satan, cherchera jour et nuit à nuire à votre identité, car cette identité les rend jaloux à votre égard. Donc, vous êtes des dieux. Que quelqu'un me dise là où il est, je suis un dieu. Oh, Mayakalarabasa. Je ne sais pas, toi qui me suis ce soir, mets-moi en commentaire, je suis un dieu. Parce que tu sais que tu es un dieu, eh bien, cher ami, tu ne te comporteras plus n'importe comment. Tu es le choix précieux de Dieu. Oh, Maya Kalarabo Sandele. Que quelqu'un me dise, je suis le choix de Dieu et je suis un Dieu. Bien-aimé, pendant que tu le confesses, tu es en train de faire quoi? Une déclaration de guerre ouverte contre Satan. Tu es en train de jeter des coups de poing contre le monde des ténèbres. Parce que tu lui rappelles ce qu'il n'aimerait pas entendre. Oh, tu n'as rien compris, frère. Je voudrais que quelqu'un me dise Amen. Tu es en train de rappeler au monde des ténèbres quelque chose qu'il redoute et qu'il n'aimerait pas que tu ne lui rappelles. Dis-moi, je suis une prédestinée divine. Je suis une prédestinée divine. Et c'est pour cette raison, le diable, conscient de ce statut de privilège dont tu jouis particulièrement, a constitué la menace. Et c'est la raison qui va animer Satan à déléguer son délégataire, le serpent, pour aller confronter Ève qui était le sexe faible. Satan ne pouvait pas approcher directement Adam parce qu'il savait que les hommes ont une caractéristique rare. Les hommes sont directs. Les hommes sont précautionnés aux instructions. La femme a une caractéristique particulière. Elle est très très réservée. La femme a la capacité, d'analyse plus profonde que l'homme. Mais la femme est précaire. L'homme n'est pas actif. L'homme est direct. Mais l'homme a une capacité d'analyse. Selon ce qu'il voit et selon les instructions qu'il reçoit, l'homme peut agir de manière péremptoire sur ce qu'il a reçu. Mais la femme veut savoir le pourquoi et le comment avant d'avancer. Oh, vous ne m'avez pas compris. L'homme est contrôlé par ce qu'il voit. La femme est contrôlée par ce qu'elle entend. Et l'homme, ce qu'il voit, il peut activement s'obliger à opérer avec ce qu'il voit, alors que la femme, ce qu'elle a entendu, elle doit analyser et donner un sens avant d'avancer. Si elle ne trouve pas une raison motivatrice, elle n'avance pas. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce direct ce soir. Et je me rends compte que les gens ne sont pas en train de tapoter le live. Je vous en supplie, faites-moi grâce. Le serpent était conscient que en passant par Ève, il pouvait réussir la bataille. Parce que par Adam, c'était chose impossible parce qu'il était assez convaincu de l'instruction. Et l'homme est violent. Lorsque l'homme ne comprend pas quelque chose, il peut être brutal. Et alors, le diable va laisser l'homme. Il va contourner, passer par la femme. Et dès qu'il va dire à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous voyez comment le diable, pour t'atteindre,
ne viendra jamais directement devant toi. Il va prendre des contours. Il va dire à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras point des arbres du fruit de l'arbre du jardin? Or, c'était faux. Dieu avait dit de manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, excepté celui qui est au milieu du jardin. Donc, il va détourner la question pour détourner l'attention de la femme. Or, nous sommes en train de préparer la semaine de la femme, vous savez. Et ce n'est pas au hasard que la révélation de Dieu pour cette saison, et particulièrement pour ce soir, Dieu nous parle du combat de l'identité. La femme qui va réussir à triompher dans ce combat de son identité de femme deviendra une source de bénédiction intarissable. Vous savez, lorsque le monde des ténèbres active ses radars et qu'il veut atteindre un couple, très souvent, il passe par la femme. La femme est fragile. La femme est précaire. La femme est compatissante. La femme est indulgente. La femme, parfois, supporte ce qui n'est pas supportable. Et tout ceci constitue une force, mais dans d'autres cas, peut devenir une grosse menace. À quel niveau ça peut devenir une menace? Ça peut devenir une menace dans la mesure où, par moment, la femme peut, par sa compassion, devenir coupable. Il y a des compassions qui sont coupables. Vous savez, lorsque l'homme est énervé, que quelque chose ne tient pas, il te dit, un point, un trait, ça ne marche pas. Mais lorsque vous contournez la femme, la compassion peut entraîner la femme à prendre des engagements qui peuvent détruire une multitude. Et c'était exactement ça le problème dans le jardin d'Éden. Alors, vous êtes en train de me suivre ce soir. En principe, l'homme, selon Dieu, n'avait pas besoin de discernement, encore moins de savoir, n'est-ce pas, le bien et le mal. L'homme n'en avait pas besoin. Dieu n'attendait pas que tu aies besoin du discernement. Dieu avait créé l'homme pour lui donner des instructions et qu'il applique. Mais c'est à cause de la chute dans le jardin que l'homme aujourd'hui a besoin d'avoir recours au Saint-Esprit. Et derrière le Saint-Esprit, chercher le discernement. Mais dans l'identité de l'homme, dans la préséance de Dieu, l'homme était avant tout un Dieu lui-même. L'homme était la propriété immédiate de Dieu. Donc il n'avait même pas besoin de discernement parce que sa vie était en elle-même un discernement. Mais la chute dans le jardin va pousser Dieu à se repentir de cette création. Et c'est dans ce nouveau revêtement, quand Dieu vient réhabiller l'homme par les feuilles de figue, qu'il va se rendre compte que celui-ci a perdu la gloire. Comment on sait que l'homme a perdu l'identité qu'il avait? Dès que la femme a été séduite et que le serpent lui a dit non, Dieu te trompe. Quand la femme lui a répété non, Dieu a dit que nous mangerons de tous les fruits du jardin, sauf celui du milieu du jardin. Le serpent va lui dire non, Dieu te trompe. Il sait que le jour où tu mangeras, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras intelligent et tu deviendras comme Dieu. Pourtant, l'homme était déjà Dieu, mais l'enfer lui fait croire qu'il est très inférieur à Dieu et que c'est en prenant le fruit défendu que Dieu le lui a interdit qu'il deviendra Dieu. Vous voyez la subtilité dans la manifestation de la déchéance de l'identité de l'homme. Vous savez, tu es créé Dieu. Et Satan va te démontrer que non, c'est en te détournant de Dieu que tu deviens Dieu.
Et c'est ce qui se passe autour de nous. Très souvent, l'enfer, le diable et ses démons vont te dire, c'est en devenant impudique que tu deviendras fort. Il va te détourner en te disant, c'est en prenant une bague magique que tu vas opérer, n'est-ce pas, le succès de la vie. Pourtant, Dieu t'a créé avec l'identité du succès. Tu n'as pas besoin d'aller tricher pour avoir la couronne de la gloire, car demeurant dans les principes de la divinité, tu es ipso facto un instrument de bénédiction et tu n'as besoin de rien d'autre pour l'être. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. L'identité de l'homme était l'identité de la perfection absolue. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu a donné à l'homme l'identité de la perfection absolue. Et c'est dans la tentation de Ève que la mort va prendre le pas. L'homme n'était pas né pour mourir. La mort n'existait pas. Pour vous démontrer combien l'identité de l'homme était exactement l'identité de Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas. Il a dit à l'homme, si tu gardes ton identité, bien aimé, combien de vous saviez ce soir que le plus gros malheur de votre vie a été depuis le jour où votre identité a été attaquée? Vous savez, le combat, l'identité de l'homme, vous savez, quand quelqu'un a touché à ton identité, il a touché à ton destin. Celui qui peut contrôler ton identité peut contrôler le reste de tes jours. C'est celui qui contrôle ton identité qui définit le nombre de jours que tu vas passer sur cette terre. Parce que dans le plan de Dieu, l'identité de l'homme était l'identité de l'immortalité, de l'invincibilité, mais en tout cas, de l'incontrôlabilité. Rien ne devrait contrôler l'homme. Mais Satan a réussi à faire en sorte que l'homme soit aujourd'hui soumis à l'homosexualité. Que l'homme soit soumis au cercle ésotérique. Que l'homme soit soumis au totem. Que l'homme soit soumis aux esprits méchants. Que l'homme soit soumis aux esprits maléfiques. Combien parmi nous en ce moment, vous qui m'écoutez ce soir, combien sont contrôlés par l'esprit de serpent? Le serpent qui était soumis à l'homme. Aujourd'hui, l'homme a perdu son identité et il va s'incarner dans le serpent. Ou alors d'autres vont s'incarner comme des hiboux. D'autres vont s'incarner comme des lions. D'autres vont s'incarner comme des dragons. D'autres vont s'incarner comme des pythons. Vous voyez, la Bible dit, Dieu nous a donné, Genèse 1 verset 26, Dieu nous a donné la domination sur tout ce qu'il a créé. Et tout être vivant était sous les pieds de l'homme. Mais l'homme ayant perdu cette identité s'est vu en train de replier sous l'influence des choses dont il était jadis le contrôleur de destin. Satan lui dit non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Voyez, vous avez des informations que le monde des ténèbres vous pousse comme ça. Il le fait pour voler votre identité. Or, lorsque la femme a mangé, voyez la subtilité. La Bible dit, Dieu dit à Adam, tu n'en mangeras pas et tu ne toucheras même pas. Et tu n'en toucheras même pas. Mais dès que la femme mange et que ses yeux s'ouvrent, en réalité, est-ce que ses yeux étaient vraiment ouverts? C'était plutôt la confusion. Parce que le jour où elle mange, c'est là où elle trouve que c'était agréable pour ouvrir les yeux. Et elle en donne à son mari la tentation. Et dès que son mari a mangé, tous deux découvrirent qu'ils étaient nus.
Est-ce que c'est ce jour-là que Adam et Ève s'étaient rendus nus? Ils ont été créés nus. Or, pourquoi ils savent qu'ils sont nus? Parce qu'ils ont goûté à l'interdit. C'est l'interdit qui les rend nus, ce n'est pas la nudité qui les rend nus. Vous ne m'avez pas compris. C'est l'interdit qui les rend nus. C'est l'interdit qui dépossède ta santé. C'est l'interdit qui vole ta joie. C'est l'interdit qui vole ton étoile. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Dieu a créé la lumière. Lisons Genèse. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Mais Dieu a créé la lumière. Mais les ténèbres viennent donc d'où? Les ténèbres simplement sont la résultante de l'absence de la lumière. Celui qui refuse la lumière va tomber dans les ténèbres. Donc en réalité, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé la gloire et a établi l'homme dans la gloire. C'est le défaut de l'acceptation de l'identité qui a amené Satan à l'opérationnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc, si ce soir, tu es dans mon direct, si tu retrouves ton identité, quelqu'un va me demander, est-ce que c'est possible de retrouver cette identité de l'invincibilité? Je vais te dire oui. Frère, sœur, je vais te dire, c'est possible de retrouver son identité primaire, son identité préalable. Oui, lorsque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi? Ça, c'est la belle question que tu dois poser. La vérité va t'affranchir de quoi? De cette perte de l'identité. Pour te restituer quoi? Pour te restituer l'identité de la divinité. C'est pourquoi lorsque vous devenez un véritable don de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous devenez non plus vous-même, mais vous devenez désormais un Dieu. Si quelqu'un vous jette un sort, ce sort ne marchera pas. Si quelqu'un vous empoisonne, ce poison deviendra quoi? Du nutriment dans ton ventre. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Paul arrive en Asie, l'apôtre est en train de faire une croisade d'évangélisation en plein désert. Et il va arriver sur un endroit où il faisait tellement froid. Il va aller pour ramasser une touffe d'herbe pour se réchauffer. Et curieusement, dans cette touffe d'herbe était cachée une vipère. Et lorsqu'il ramasse les herbes, la vipère va s'accrocher sur la main de Paul et va le mordre. Que quelqu'un me dise, je ne mourrai pas. Ah, Maya Kalarabo, je viens ce soir dire à quelqu'un, lorsque vous rentrez dans la divinité de Dieu, sœurs, frères, vous devenez invincible. Vous devenez indestructible. Lorsque le venin du serpent, lorsque le serpent a mordu Paul, il ne s'est pas dérangé. Si c'était toi et moi, nous aurions couru en disant, ah, le serpent m'a mordu. Il est resté zen. Que quelqu'un me dise, je serai zen. Je resterai zen. Vous savez, lorsque vous connaissez votre identité, ce qui effraie les autres ne vous effraie pas. Oh, je ne sais pas de quoi je parle et à qui je parle. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque votre identité a été réellement révélée, ce que les hommes redoutent, vous ne redoutez pas. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, moi, Fotso, je ne mourrai pas comme un lâche. Je ne mourrai pas comme un homme ordinaire. Aucun poison ne peut me tuer. Aucun totem ne peut m'avaler. Aucune flèche, d'où qu'elle vienne, ne peut m'atteindre.
Parce qu'en moi, la divinité agit et repousse à l'expéditeur leur propre flèche. Oh, si tu es là, dis-moi Amen. Ton Amen m'énerve. Personne ne t'apporte le direct. Je ne sais pas si vous êtes là pour me suivre. Je ne sais pas là si vous êtes là pour être béni. Si vous êtes là pour être béni, soyez actifs. Quelque chose est sur le point de se passer. Je ne sortirai pas de ce direct tant qu'il y aura un malade sur cette plateforme ce soir. Je ne déposerai pas le micro tant qu'il y a une stérile dans ce direct ce soir. Je ne déposerai pas le micro tant qu'il y a quelqu'un qui est couché sur son lit de maladie et ne peut pas se lever. Je ne sortirai pas de ce direct ce soir lorsque je réaliserai qu'il y a encore quelqu'un dont on a volé son identité. Mon rôle ce soir, c'est de te rétablir sur le fauteuil de la divinité. Car la reine Vasti qui était sur le fauteuil de Esther, quand le temps de l'identité de Esther, lorsqu'elle a su qui elle était, même comme elle était étrangère à Babylone, juive de son état, on a délogé Vasti et Esther a repris le fauteuil. Qui est assis sur ton fauteuil? Qui vit ta vie à ta place? Qui mange ce que tu travailles? Qui tu transpires? Mais quel est celui qui reçoit le salaire de ta transpiration? Quelle est la dame, la femme ou le monsieur qui a juré que toute ta vie tu seras humilié et elle sera célébrée? Dieu a dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 7, le verset 10, la Bible dit verset 7, ma Bible dit, j'ai vu quelque chose de bizarre sous le soleil. Ecclésiaste 10 verset 7. J'ai vu les princes marchant à pied et les esclaves galopant sur le cheval. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'identité qu'on t'a volée et dont on a fait de toi, au lieu d'un prince, on t'a donné l'image et l'identité d'un esclave. Cela va s'arrêter ce soir. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Il y a un jugement dans les cieux. Je déclare qu'il y a un jugement dans les cieux. Et on arrachera la domination des dominateurs. Daniel chapitre 7, le verset 26. Puis viendra le jugement. C'est ce soir ce jugement. Daniel 7, verset 26. C'est ce soir le jugement. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination. Waouh. Waouh. Que quelqu'un me note Daniel chapitre 6. Verset, Daniel chapitre 7, verset 26. Je vais le lire. Et en le lisant, prépare-toi pour ton miracle, car ton miracle est sur le point de se produire. Si quelqu'un est là, Daniel chapitre 7, le verset 26, que quelqu'un me le note là. Puis, verset 7, chapitre 7, verset 26. Daniel 7, verset 26. Puis viendra le jugement. On lui ôtera sa domination. La domination de qui? De Satan. Puis viendra le jugement. Quand le jugement s'exerce, ça s'accompagne d'une sentence. Et la décision qui en découle produit des effets dans la vie de ceux qui subissent le jugement. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas. Dieu dit qu'il va juger ta cause et tu ne célèbres pas. Tu es dans ce direct et tu ne célèbres pas. Dieu dit qu'il va juger ta cause. Qu'il va rendre la décision ce soir. Cher ami, j'aurais été à ta place. Je serais en train de danser. Je serais en train de célébrer. Pourquoi ne pas célébrer? Parce que c'est le jugement de Dieu pour te rétablir dans tes droits qu'on a volés. C'est ça ce que dit Ecclésiaste. Hein? Ecclésiaste le rappelle et c'est tellement bizarre que tu vois un prince dans la boue. Et tu vois un esclave. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Que quelqu'un me note ça. Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes
princes marchant sur terre comme des esclaves. Qui t'a fait ça? Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Qui t'a fait ça? Qui t'a mis dans ce genre de prison? Comment un prince marche à pied? Il y a des maisons que vous êtes, dont vous êtes en location, pourtant c'est votre maison qu'on a utilisée, et le bailleur le bailleur devient le locataire, et vous êtes dans une maison, vous payez de l'argent à celui qui était supposé être locataire. Qui t'a fait ça? Qui est responsable de cette humiliation? Cette frustration vient d'où? Qui est caché derrière une telle aventure? Je veux comprendre. Bien-aimé, le direct de ce soir, je ne m'en vante pas, mais j'ai le mandat. Je suis venu avec le mandat. Et il y aura des mandats d'arrêt contre les sorciers qui vous ont longtemps tenu captifs. Ce mandat d'arrêt sera émis instantanément et Dieu va envoyer des gendarmes spirituels pour arrêter tous ceux qui ont bloqué votre voie. Et ces gendarmes spirituels iront récupérer vos maisons pour vous remettre. Ces gendarmes iront parce que la décision est divine. C'est Dieu qui rend la sentence cette nuit. Dieu ira récupérer. Maya Kalarabo. Merci pour les dons. Merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous offrir des dons. Mettez des cœurs là en haut. Mettez des cœurs. Mettez et tapotez et mettez-moi des cœurs. Donnez-moi, envoyez des cadeaux. Je vous assure pour que le Saint-Esprit continue de vous parler. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vois l'Esprit de Dieu en train de se mettre debout pour délivrer des anges de captivité, des anges qui étaient retenus captifs. Dieu est en train de libérer leurs chaînes pour leur dire allez en mission. Tous ceux-là qui étaient sous l'emprise de la douleur des maladies, Dieu dit ce soir, ils récupéreront leur santé. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un en train de tourner sur le lit. L'onction du Saint-Esprit vient de ramasser une maman. L'onction du Saint-Esprit, il y a comme un esprit de folie qui arrivait chaque fois pour attaquer la vie de cette femme. Pendant que je parle, je vois le Saint-Esprit en train de déposséder cette femme de la folie. Et cette folie arrivait seulement quand elle voulait gagner de l'argent, quand elle retrouvait la position dans la société, quand elle trouvait un emploi. Lorsqu'elle veut travailler, c'est là où la folie commence et on la met en congé. Quand elle va en congé, elle est guérie. Mais quand elle est guérie, elle veut revenir prendre le poste, la maladie revient. Que le diable soit puni avec tous ses délégataires. Que l'enfer soit maudit. Que Dieu juge vos ennemis. Ah, Daniel 7, verset 26. Il dit, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination. La domination de qui? De Satan. On ôtera sa domination. La domination de qui? De ceux-là qui vivent ta vie à ta place. On lui ôtera sa domination. La domination de qui? De tous ceux-là qui se tiennent en embuscade pour épier ta vie. Là où quelque chose de bon veut entrer dans ta vie, il le frappe, il jette, il le tape, il remet aux autres. J'ai vu dans ce direct pendant que je prie, je vois une jeune femme et un jeune monsieur. Les deux ont le même problème. Ils sont nés dans une famille polygamique. Et la co-épouse de leur maman a volé leur étoile depuis le sein maternel. Et le cordon ombilical, lorsque sa maman l'a accouché, c'est cette co-épouse qui a pris le cordon. Elle est allée faire des incantations dessus. Et la vie de ces deux personnes dont je parle a été chaotique jusqu'aujourd'hui à cause de ce que un méchant a pris ton Aya Makaya Brosa. Je sens une colère. Makaya Brosa. Je sens une colère. Et je sens l'onction du Saint-Esprit opérer. Je pense et j'entends l'Esprit de Dieu dire, ce soir,
ce sera la fin de cette bataille. Tous ceux qui étaient rangés derrière ton combat, Dieu les arrête parce qu'un mandat d'arrêt vient d'être émis. Ah, maïkerebo sandirba sheki baba. Un mandat d'arrêt vient d'être émis. Écoutez ce que va faire ce mandat. Il dit, on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Je ne sais pas si tu as compris ça. Les dominateurs qui étaient dans ta vie te serviront. Les dominateurs seront dominés. Leur honte sera publique. Écoutez, je vais commencer à prendre des gens dans ce direct. Je prends les 5 premières personnes. Permettez-moi de prendre d'abord les 5 personnes et ou alors les 7 premières personnes que je vais prendre par série de 6 et je vais parler avec les 6, je vais prier et je vais les faire descendre pour prier avec d'autres personnes. J'ai déjà pris 3, il me reste 2 où je prends cette autre personne. C'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est le temps de la démonstration de la puissance. J'ai déjà pris 4, je prends le 5e. Oh, Maya Kalarabo Sandiri. Rabrocha. Je prends encore, il y a quelqu'un d'autre qui monte. Alors, je vais prendre une dernière personne et je vais prier. Fermez le micro jusqu'à ce que je vous donne la parole, je vous en prie. Fermez le micro jusqu'à ce que je vous donne la parole. Sinon, je vais seulement vous faire descendre parce que quand il y a du bruit, ça empêche le direct de prospérer. Alors, je prends ce dernier et je vais prier pour les 5. Très bien. Merci. Alors, je commence par Precious. Ce que vous allez vivre ce soir, ce sera simplement du jamais vu. L'Esprit de Dieu va régler les comptes de vos ennemis ce soir. Precious, bonsoir. Shalom, shalom. Shalom. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? De la Guyane. De la Guyane. Ah oui. Tu étais à mon direct hier soir peut-être. Oui, oui, oui. Alors oui, dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur fait pour toi? Je voudrais être délivré de l'oppression. Tu voudrais comment? J'entends pas bien. Je voudrais que je sois un peu libéré de l'oppression. De l'oppression. Est-ce que tu n'as pas eu un songe cette nuit? Est-ce que Dieu ne t'a pas parlé? Non, je ne me rappelle pas de mon songe. Paix au nom puissant de Jésus. La Guyane n'est pas une distance irréversible. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. Et Precious appelle depuis la Guyane. Papa, ce soir, que la Guyane, que la terre de la Guyane soit visitée par l'onction du Saint-Esprit. Papa, et que tout ce qui a retenu la vie de Precious, Père, qu'il soit brisé ce soir et que ta fille soit restaurée de toute oppression. Ah, j'ordonne à toute puissance satanique qui oppresse Precious de libérer au nom de Jésus. Père, touche-la, oh Dieu. Maya Kabababa. Precious, pose ta main sur ma paume de main, sur ton écran. Tu vas recevoir l'onction de la délivrance. Pose ta main. Si tu l'as posée, tu me dis que tu l'as fait. Les cabrosa, les bouchas, les bros, calaraba, sekeriboucha, les kerebros, la baribocha. Père, merci. Parce que tu viens de toucher cet enfant. Merci pour son destin complètement restauré.
tous ceux qui étaient assis sur la vie de Precious, je les déboussole ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Precious? Precious? Oui. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as Oui, ressenti? oui, oui. Une paix. Une paix. C'est ta délivrance au nom puissant de Jésus. Alors, je monte à Narcisse. Bonsoir. Bonsoir, Narcisse. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon cher frère. Comment tu vas? Tu appelles d'où et comment je t'appelle? Je vous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Comment je vous appelle? Narcisse Kono. Très bien. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? As-tu un témoignage? Oui. Non, en fait, je n'ai pas de témoignage, mais j'aimerais que vous priez pour moi, afin que je sois restauré, parce que je traverse des moments difficiles financièrement, spirituellement, et aussi au niveau de ma santé, en fait. Alors, qu'est-ce que tu ressens au niveau de ta santé? J'ai une hémorroïde que je soigne, ça fait un bon moment qui ne me lâche pas, en fait. Père, au nom puissant de Jésus, pendant que j'élève à toi, Narcisse, Jésus, lève-toi, repends ta puissance, arrête, oh Dieu, ce voile que je vois sur la tête de Narcisse, brise ce voile. Et que cet esprit d'embrigadement et de contrôle soit anéanti au nom de Jésus. Père, financièrement, tu es le Dieu pourvoyeur. Ouvre les portes financières de Narcisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alors, rapidement, je prends... Shalom. Shalom. Comment ça va? Oui, Dieu fait grâce. C'est Kinda depuis le Burkina. Hier, j'étais sur le live. Oui. Et vous avez déjà prié pour moi la fois passée. Celui qui disait qu'il a 33 ans, mais depuis 10 ans, qu'il avait des problèmes aussi au niveau de sa partie... Ah, sa partie intime. Oui. Depuis longtemps, vous avez prié là. Oui. Et comment dirais-je, maintenant, tout va bien. Ah, Yakala. Vous avez prié hier. La cabroche. C'est toi qui avais depuis 10 ans un problème de testicule ou alors sur ton sexe et tu ne pouvais pas satisfaire ton épouse. Non, c'était par rapport à 10 ans. 10 ans, j'avais des problèmes, comme des fois je dormais, je voyais dans mon sommeil, il y a des trucs qui se faisaient quand une bénédiction voulait venir, la colère. Oui. Ça faisait comme je me mouillais, truc, voilà. Et dès que tu te levais, tu trouvais que tu as mouillé et voilà, et comme ça, tout ce que tu attendais, ça disparaissait. Voilà, hier maintenant, vous avez prié, j'ai fait des songes aussi. Ah! Le cordon ombilical là. Ah! Qui parlait, voilà, le diable s'est joué hier, ça s'est déconnecté quand je priais, mais tu as insisté jusqu'à revenir. Voilà, c'est ça. Gloire à Jésus. Amen. J'ai fait un songe, donc, je me retrouve. Oui, le Seigneur a dit tu devais faire un songe et tu devais nous rendre le songe aujourd'hui. Oui. Ah oui, moi. Oui, vas-y, dis-moi. Voilà, je me suis retrouvé, comment dirais-je, là où je suis né, là, le cordon se trouvait devant la porte. Ah. Les filles se battaient et ils insultaient, comment dirais-je, la femme de mon papa là. Oui, la co-épouse de ta mère, oui. Oui. Qu'elle a gâté beaucoup de choses, qu'elle voulait être avec moi, puisque on devrait faire ma fiançailles. Quand vous avez parlé de 2029, là, on devrait faire, mais elle a tout gâté. Oh. Donc les filles, plusieurs filles étaient en train de faire la guerre avec elle. Oh. Et maintenant, après ça, je roulais une voiture. Je n'ai rien compris dans ça. Comme j'avais des dossiers dans la voiture, tu es devenu un homme d'affaires dans le songe. Ouais.
la police m'a arrêté. Oui. Mais c'est comme je partais dans un centre universitaire. Oui. La police m'a arrêté, ils ont pris mes papiers, ils ont regardé, ils ont dit que je suis en règle. Ouais. Que de rouler la voiture. Je n'ai pas de voiture actuellement. Donc maintenant... Ah oui. Donc maintenant, après ça maintenant, oui. je suis reparti, j'ai dormi encore, je me suis retrouvé dans la cour familiale encore. Oui. Et maintenant, la marade, le papa qui n'est plus en vie, elle a tenu la main de la marade. Moi, je regardais la télé, comme dans la cour, là, je regardais une télé. Oui. Le papa passait, qui n'est plus en vie, il a tenu la main de la marade, là. Il partait à ça. Je dis, il y a quoi? Elle me dit que la marade est devenue aveugle. Dans le sens de laquelle elle est devenue aveugle. Alléluia. Qu'elle est devenue aveugle. Qu'elle est devenue aveugle. Mais je dis là où elle part. Donc, est-ce que... Il a mené comme ça qu'elle meurt. Ça veut dire qu'elle est morte. Ça veut dire que c'est terminé pour elle. Ah oui. Amen. Oui, parce que le papa est décédé. Il venait là mener pour lui dire, tu dois laisser cet enfant vivre sa vie. Tu as pris son cordon ombilical, tu as embrigadé, tu as bloqué son mariage. Et les filles que tu voyais se battre contre la marade, ce sont des filles que tu as voulu épouser et qu'elle a gâtées. Et maintenant, elle venait se battre contre elle pour dire, toi tu es méchante, tu as détruit notre destin, tu dois nous laisser vivre. Ah, Maya Kalaraboshe. Et puis, la quatrième maintenant, j'ai vu, comment dirais-je, un oncle qui est comme un féticheur depuis dans le village, qui était assis, qui me regardait. Qui me regardait, je le regardais aussi dans le songe. Il voyait que c'était plus possible de te contrôler. Quand quelqu'un dans le songe te regarde et tu le fixes aussi, c'est une preuve que tu as vaincu la bataille et que ni spirituellement, ni physiquement, il ne peut plus te contrôler. Et tu sais que dans le règne spirituel, quand quelqu'un réussit à te contrôler, ah oui, spirituellement, il ne peut plus t'attaquer physiquement. Donc, et quand tu gagnes quelqu'un sur le terrain spirituel, il peut se retourner vers le terrain, n'est-ce pas, naturel. Et donc, quand ton ennemi commence à te combattre sur le plan naturel, ça veut dire que sur le plan spirituel, tu l'as battu. Et même sur le plan physique, il ne te tiendra pas. Donc, retiens ce soir que Dieu, qui t'a délivré de cette femme spirituelle, qui était la co-épouse de ta mère, pour détruire ton mariage, ça a été détruit. Et désormais, tu vas te rendre compte, Dieu va te donner une voiture, Dieu va te donner un bon emploi, parce que tu vois les dossiers dans la voiture, ça veut dire un homme. Ton destin est restauré. Reçois cette visitation surnaturelle, que entre maintenant et le mois d'avril, que tu récupères tout ce que tu as perdu en 10 ans. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, nous prenons cette autre personne. Alors, bonsoir. Bonsoir. Si elle n'est pas prête, on va prendre quelqu'un d'à côté. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Comment je vous appelle et je vous suis appelez là, d'où? homme de Dieu. Bonsoir. Vous appelez d'où? Je vous appelle depuis la France. Comment depuis je vous appelle? France. Comment je vous appelle? Je m'appelle Ondze. O-N-D-Z-E. Ondze. Ondze. Je m'appelle Ondze. Ondze. O-N-D-Z-E. Ah, Ondze, bonsoir. Oui. J'espère que tu es abonné déjà à la page. Bonsoir, papa. Oui, je suis abonné. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Je demande à Dieu de restaurer ma vie spirituelle, de me bénir. Tapotez le live, je vous en prie. Tapotez le live, c'est en train de... Encore, oui, vas-y, oui. De m'accorder encore une chance en 2025. Que l'Éternel m'ouvre les portes. Alors, je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as un enfant? Je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as un enfant? Allô? Est-ce que tu as d'enfants? Est-ce que j'ai quoi? D'enfants? Est-ce que tu as d'enfants? Oui, j'en ai, oui. Très bien. Alors, ce soir, ce que je vois, c'est que j'ai des enfants. l'Esprit de Dieu me fait comprendre qu'il va te tenir
pour te pousser au niveau le plus élevé auquel tu aurais droit. Que tout ce que tu as perdu, tu t'es beaucoup bagarré pendant des années, mais tu te rends compte qu'il y a toujours quelque chose, quand tu es à la porte de ton miracle, il y a quelque chose qui vient te battre et te ramène au point de départ. Ce soir, pendant que je prie, tout ce qui bataillait contre ton destin est brisé au nom puissant de Jésus. Tu reviendras la semaine prochaine dans ce direct pour me rendre témoignage de ce que Dieu t'a donné pendant ce mardi. À mardi prochain, tu viendras rendre témoignage. Reçois cette visitation au nom puissant de Jésus. Que ce dossier que tu attendais et qui n'a jamais été répondu, que l'on te réponde et que tu viennes rendre témoignage au Dieu de miracles. Reçois cette grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Quelqu'un va t'appeler alors qu'on ne t'a jamais appelé. Quelqu'un va t'appeler et ce coup de fil va changer plein de choses dans ta vie. Sois béni. Alors, bonsoir. Je prends dans la radio. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Vous appelez d'où et comment je vous appelle? Je vous écoute. Vous appelez d'où et comment je vous appelle? Je m'appelle Madame Georgette de Maquepé. Madame Georgette de Maquepé, oui. Madame, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait pour vous? Alors, je vais prendre rapidement Seraya. Bonsoir, Seraya. Shalom, apôtre. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien. Je voulais bénéficier de cette prière par rapport au thème qui est très intéressant et je me sens concernée. Le combat de l'identité. Père, je prie pour Seraya. Oh, que tout conflit d'identité, tout vol d'identité, oh Dieu auquel elle aurait souffert, je prie que ta grâce vienne à son secours au nom puissant de Jésus. Je prie que ta main protectrice se déploie pour Seraya. Au nom puissant de Jésus, laisse que toute tentative de vol de sa destinée et de son identité soit anéantie. Je rétablis tout ce que tu as perdu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une relation que tu as perdue, Seraya. Une relation qui t'était chère, que tu as perdue. Dieu me dit, alors ce soir, il te rétablit, ah oui, dans une relation meilleure que celle-là, car il prépare quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui l'aiment. Reçois cette bénédiction in the name of Jesus. Amen. Tu viendras rendre témoignage. Seraya, tu n'as même pas besoin de me dire que c'est vrai. J'ai un Dieu qui me dit des choses cachées, qui me révèle des choses cachées. Seraya, tu n'as pas besoin de me dire c'est vrai. Ce que je te dis, quand tu montes, tu descends, c'est ce qui est. Oui, bonsoir madame. Seraya, garde la ligne, reste en ligne Seraya. Bonsoir, celle qui est à la radio, bonsoir. Comment je t'appelle? Bonsoir papa. Oui. Une pédance médaille. Comment? Papa, hier vous êtes en train de prier pour moi et puis le réseau non, attendez, média. On va te prendre, média. Je suis avec celle qui est à la radio. Celle qui est à la radio. Est-ce qu'elle écoute? Non, d'accord. Bonsoir. Alors, Seraya, je vais clôturer avec toi. Seraya? Oui, shalom apôtre, je suis là, oui. Oui, donc je disais que le Seigneur va t'étonner. Tu comprends ce que je dis là? Le Seigneur va t'embarrasser et tu seras au milieu d'un choix. Ce qui arrive dans quelques mois là, c'est-à-dire dans quelques mois, tu seras dans l'embarras de choix et tu vas m'appeler pour me dire, papa, aide-moi à choisir. Tu m'as compris?
Reçois à Makaya. Elle est en train de me dire que, ah papa, dans son cœur, est-ce que tu vois même mes difficultés, papa? Est-ce que tu regardes tel aspect de ma vie? Dieu s'en fout de de ce que nous voyons avec nos yeux. Tu comprends, Seraya? C'est ça. Dieu est le Dieu des impossibilités. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je prends celui qui est à la radio. Amen. Seraya, tu attends, papa. je n'ai pas fini avec toi. Tu attends. Oui, à la radio, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Marie depuis Makepe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu parles dans ta gorge, madame. Je n'écoute rien du tout ici. Allô, papa? Oui. Papa, je voudrais qu'au son de ta voix, ce qui est sur ma vie soit ôté au nom de Jésus et que la grâce de l'Éternel. Ah, reçois. Pendant que toi-même tu demandes, reçois. Pendant que tu réclames, reçois selon le désir de ton cœur. Que l'Esprit de Dieu te visite. Ah! Ce que tu ressens dans ton sein, je sens comment ton corps balbutie. Reçois une forte délivrance. Oui, que ce parfum mystique qui était en toi et repoussait les gens, que ce parfum soit détruit ce soir et que la grâce de Dieu te visite. Reçois cette onction, Marie, au nom puissant de Jésus. Amen. Rencontre-moi demain mercredi à 17h30 à Makepe Conteneur Rouge, d'accord? D'accord, papa. Que Dieu te bénisse. Alors, Seraya, Oui, apôtre. quand je monte à Bruxelles, quand je retourne sur Bruxelles, je te ferai cette... Est-ce que tu m'envoies déjà ton numéro? Je ne crois pas. Oui, si, j'ai envoyé mon numéro depuis la Envoie-moi dernière encore fois. aujourd'hui, je ne l'ai pas pris. Donc j'ai vu sûrement, j'ai échangé avec toi sans le prendre. Je dois le prendre pour que je puisse... Ce que Dieu me dit de te dire là, attends-la, Oui. elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, Amen. ne te gêne pas, car elle s'accomplira. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci, papa. Amen. Alors, à la radio, je vais prendre cet auditeur qui est parti. Alors, nous continuons avec... oui, à la radio, 1 minute. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? La sœur Sylvie depuis à la... Papa, j'aimerais bénéficier du thème de ce soir parce que tu me parlais de moi. Ah, le combat de l'identité. Reçois. Reçois. Reçois la grâce de Dieu. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. Tout combat contre ton identité est déprogrammé. Tu vivras ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, Romuald, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment vous allez, apôtre? Ça va par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oui, apôtre. La semaine passée, j'étais en ligne. Oui. Pendant que vous étiez en train de prier pour moi, la connexion m'avait lâché complètement. Oui. Et je n'ai plus pu me reconnecter. Oui. Donc, je disais, apôtre, je vous appelle depuis Brazzaville. Oui. Tu t'appelles comment? Et... Romuald. Je suis Romuald, je vis à Brazzaville. Oui. Oui, apôtre, je vis à Brazzaville. Ouais. Donc je disais, apôtre, depuis le bas âge, Dieu m'a fait grâce d'avoir un travail stable jusqu'à aujourd'hui. Ouais. De ce côté, en tout cas, rien n'est problématique. Mais Dieu me montre que tu n'as pas la possibilité de garder de l'argent. Tu as de l'argent, mais tu ne sais pas investir pour bâtir une vie stable. Tu as de l'argent, mais il y a comme un démon qui souffle sur ton bien et tu ne sais pas garder de l'argent. C'est bien ça, apôtre. Et hormis ça, c'est le problème de ma santé, apôtre. J'ai une douleur testiculaire qui date d'antan. J'ai fait ces examens, je n'ai jamais su ce que je souffre. Une douleur testiculaire. Ça fait combien d'années? Oui. Depuis 2015, apôtre. Est-ce que tu peux avoir de l'huile d'olive là où tu es maintenant? Ça doit disparaître. J'en ai, apôtre. Ouvre une bouteille d'huile d'olive. Et même là, ça me fait de la...
Ça me fait de la fièvre, ça me fait beaucoup de trucs. Tu es à la bonne porte. Le diable est très méchant. La semaine passée, je ne sais plus quelle semaine, j'ai voulu prier pour toi. L'enfer a bloqué parce que le diable combat ta destinée. Et avec ça, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as fait d'enfants? J'ai pas encore d'enfants, apôtre. Très bien. Tu ne peux pas parce que l'objectif... Romuald, reste en ligne. Je vais prendre quelqu'un à la radio. Alors, bonsoir. À la radio, bonsoir. Bonsoir. Oui. Comment je t'appelle? Tu appelles d'où? Oui, bonsoir, apôtre. Bonsoir, oui. J'aimerais qu'on prie pour moi. Parce que mardi, vraiment, ça ne va pas bien. Tu appelles d'où, madame? Et tu t'appelles comment? C'est la première chose à faire. Trésor. Comment? Alliance Trésor. Alliance Trésor, très beau prénom. Mais avec un destin bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais que vous priez pour moi parce que j'ai beaucoup de difficultés dans ma vie. Tout tourne en rond. Tu vis où? Tu vis où? Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où? Pardon? Tu nous appelles d'où? Je dis que je m'appelle Alliance Trésor. Tu vis où? Tu appelles d'où? Je vous appelle de Douala. Quel quartier? De Douala. Quel quartier? Je vous appelle de Douala. Madame, Douala, il y a des quartiers. Tu vis dans quel quartier? Parce que je voudrais t'inviter à prier pour toi. Je vis à Douala, ici à Bédi, hôpital général. Très bien. Tu es à côté de l'église, donc tu es vraiment à côté de moi. Je te donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous à Makepe, Conteneur Rouge. Rencontre-moi demain soir à partir de 17h. Ton cas est assez sévère et j'ai besoin parce que là, il y a un homme qui vit ta vie à ta place. Donc, il faut que tu me rencontres pour qu'on prie sérieusement. Demain à partir de 17h30. Ça va? Tu m'as compris? Père, je prie pour cette femme. Oh Dieu, arrête cette crise dans la vie de cette jeune fille. Depuis plus de 12 ans, tu me montres une souffrance. Père, guéris et restaure-la au nom puissant de Jésus. Amen. Rencontre-moi à Makepe, Conteneur Rouge, juste à 200 mètres derrière le Conteneur Rouge, à l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Et alors, je vais prier pour toi demain 17h30. Ok? Merci Saint-Esprit. Alors, Romuald, tu as pris de l'huile d'olive? Oui, papa. Mets-en dans ta paume de main. Verse un peu dans ta paume de main. Saint-Esprit, tu es le Dieu des impossibilités. Lorsque c'est prêt, tu me dis c'est prêt. Ah, Maya Kalaraba. Oh, Bariko Santa. La main que tu as mis de l'huile dessus, pose sur ma paume de main sur ton écran. La brusca, les cabrusca, les brusca. Pose ta main sur ton écran. Ne crains pas que tu poses l'huile sur ton écran, ce n'est pas un problème. Père, au nom de Jésus, relâche ta grâce dans la vie de Romuald. Jésus, que toutes femmes mystiques mandatées dans le monde des ténèbres pour bloquer, oh Dieu, les entrailles de Romuald, je déloge ce soir leur principauté, j'anéantis leur orgueil, au nom puissant de Jésus. Satan, je t'intime l'ordre. Esprit de stérilité, déguerpis en ce soir, lâche-le au nom puissant de Jésus. Père, merci, parce que tu as fait grâce. Maintenant, Romuald, pose cette main sur la partie intime, là où tu sens mal, et oint ta partie intime avec de l'huile. Après que j'ai prié, oint, et alors tu expérimenteras une délivrance instantanée. Père, cette guérison est permanente et totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, utilise la main de Romuald comme ta main. Et comme par tes meurtrissures, nous sommes guéris.
qu'il soit totalement guéri au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni. Amen. Tu m'appelleras pour me rendre témoignage dès jeudi à mon prochain. Alors, il est parti. Nous prendrons Lou. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, je prends cet auditeur en ligne à la radio 694 25 10 61 ou le 654 17 66 71. Bonsoir, Liloué. Bonsoir. Bonsoir. Oui, nous prenons cet auditeur à la radio. Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Ben, parlez, je vous écoute. Bonsoir, papa. Tu appelles d'où? La sœur Alice. Alice s'appelle d'où? Depuis Douala. Oui. Toi également, je te donne rendez-vous à Makepe, Conteneur Rouge. Tu as un sérieux problème de mariage. Qu'est-ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi? Madame, papa. Qu'est-ce que tu voulais que Dieu fasse pour toi? Je vois un sérieux problème de mariage qui t'accable. Et pour ma vie actuelle, elle est un peu trop tourmentée. Je suis tellement perdue dans mes études. Tu es tellement quoi? Je suis très perdue. Tu parles dans ta gorge, madame. Nous sommes à Makepe, Conteneur Rouge. Rencontre-moi demain soir à partir de 17h30, juste à 300 mètres derrière le Conteneur Rouge. Parce que là, tu parles, je ne t'écoute pas. Bon, on ne peut pas... Alors, Lilou, bonsoir. Alors, si Loulou n'est pas disponible, on passe à Média. Bonsoir, papa. Mais tu ne parles pas alors. Vas-y. Shalom, papa. Shalom. Shalom, papa. J'aimerais que vous priez pour moi. Tu t'appelles comment et tu appelles d'où? Parce que tout ce que j'entreprends... Tu appelles d'où? Tu t'appelles comment? Depuis Makepe. Oui. Je m'appelle Lindsay. Lindsay, oui. Oui, papa, j'aimerais que vous priez pour moi et pour mes projets. Et quand j'entreprends quelque chose ou bien quand je trouve un travail, je travaille 1-2 mois et puis le travail s'arrête. Tout ce que je fais ne marche pas. Alors, est-ce que je crois t'avoir déjà donné un rendez-vous? Est-ce que je te donne un rendez-vous? Ou alors tu peux me rencontrer demain soir, mercredi à partir de 17h30 à Makepe, Conteneur Rouge. Oui, papa. Rencontre-moi demain. Tu connais les lieux? Tu connais l'église? Oui, papa. Ok. Bonsoir, Lilou, je t'attends demain. Bonsoir. À la radio, bonsoir. Oui. Comment je t'appelle? Bonsoir, papa. Oui, papa, je oui. D'accord. Le Seigneur au fait dans ma vie parce que tu t'appelles comment? Découragement en moi. Tu t'appelles comment et tu appelles d'où? Allô? Tu t'appelles comment et tu appelles d'où? Pourquoi les gens ne peuvent pas... Alvin? Jackie? Jackie depuis Makepe, oui. Depuis Makepe? Oui. Je t'écoute. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Allô, papa? Tu veux qu'on prie pour quoi? L'esprit de découragement. Rencontre-moi, tu ne seras plus découragé. Rencontre-moi demain soir à partir de 17h30. Tu peux me rencontrer demain, non? Rencontre-moi demain. Demande à me rencontrer, même si c'est difficile. Insiste jusqu'à ce qu'on te permette de me voir. Comme il y a souvent plein de gens, donc mais insiste. Et je laisserai des consignes pour qu'on te conduise à me voir pour qu'on prie. Seigneur, brise cet esprit de découragement dans la vie de Jackie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bonsoir à Méda. Méda, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous appelez bonsoir, d'où? Papa. Bonsoir. Vous appelez d'où? J'appelle du Burkina Faso. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Papa, j'ai des crises de folie depuis 2015. Des crises de folie? J'ai des crises de folie depuis 2015. Et j'ai démissionné de mon travail pour des raisons de santé. Tu as démissionné de ton travail pour... Hier, vous voulez prier pour moi, le réseau s'est coupé. Ah, c'est toi qui as appelé hier et on voulait prier.
Le diable a fait qu'on n'ait pas prié. Waouh! Alors, donc, c'est toi qui travaillais à la banque et tu as eu des crises de folie et tu as abandonné ton poste. C'est ça? Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que tu crois que mon Dieu peut te guérir ce soir? Oui, je crois, papa. Prends une bouteille d'eau. Tu as une bouteille d'eau à côté de toi? Oui, oui, j'ai une bouteille d'eau. Merci, Jésus. Une bouteille d'eau non ouverte, non ouverte. Une bouteille d'eau non ouverte. Non ouverte? Oui, une bouteille d'eau non ouverte. Non, non, c'est déjà ouvert. Tu n'as pas une autre bouteille d'eau non ouverte? Tu n'as pas une autre bouteille d'eau? Non, je n'ai pas de bouteille d'eau non ouverte. Si c'est pas au frigo qu'il y a des bouteilles d'eau qu'on a. Même si c'est au frigo, tu prends une bouteille d'eau non ouverte. D'accord. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, ce soir tu peux faire honte à Satan. Dans la vie de Meda, tu peux faire honte à Satan. Tu peux faire honte au monde des ténèbres. Merci Jésus. Oui, on la prend avant de revenir sur Meda. Bonsoir. Alors, papa. Oui, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Vous appelez d'où et comment je vous appelle? C'est comme si la communication est compliquée avec... Allô? Allô? Bon, nous allons prendre Meda. Meda, tu es revenu? Papa, j'ai pris l'eau. J'ai pris l'eau. Très bien. Mets-toi à genoux, je vais prier. D'accord. Seigneur, je prie ce soir pour cette femme. Meda, tu peux faire honte au monde des ténèbres en public ce soir. Je viens revoquer ce spectre de folie. Je viens anéantir toute manœuvre satanique. Oh Dieu, Père, que cet esprit de trouble de mémoire soit troublé ce soir. Père, commence à déguerpir Satan de la vie de cette femme. Commence à déloger ce démon et cet esprit. Vous, esprit méchant, c'est un ordre à la mention du nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchi. Alors, libérez cette femme, libérez sa mémoire, libérez son âme, libérez son esprit, libérez son corps au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus imbibe cette bouteille. Kaya rapprochaka, j'ordonne votre destruction. Que le feu du jugement se déploie contre vous. Libérez cette femme au nom puissant de Jésus. Mon Père. Amen. Comme cette femme ce soir est guérie, laisse que la guérison soit totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tout démon de contrôle sorte de son âme et libère son esprit. Et libère son corps au nom puissant de Jésus. S'ils t'ont donné quelques breuvages mortels que tu as bu, j'ordonne que tu vomisses. Tout ce que Satan t'a donné dans les rêves, j'ordonne que tu vomisses. C'est un ordre. Au nom de Jésus, j'ordonne que ça sorte au nom puissant de Jésus. Que tu vomisses. Que tu vomisses. Que ça sorte par tout autre moyen. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce. Merci pour la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette eau, tu vas ouvrir maintenant. Amen. Tu vas ouvrir et tu vas D'accord. verser un peu. Si ce n'est pas trop glacé,
Tu vas verser sur ta tête. Tu te retires un peu, tu verses sur ta tête. Et ce sera ta guérison totale. Tu as compris ce que j'ai dit? Papa, amen. Oui. Papa, j'ai aussi un problème de véhicule. Mon véhicule a été volé. Je ne sais pas qui a volé. J'ai commandé, je ne sais pas qui a volé. Pendant les crises de vol, quelqu'un a volé. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? J'ai payé ça en 2015. La voiture a volé en quelle période? Ça fait 10 ans maintenant que je ne sais pas qui a pris. Oh. Normalement, je devais dédouaner. J'ai fait venir au port. Je ne suis pas allé récupérer. Il y a quelqu'un qui a pris. Mon Dieu t'accorde la grâce. Tu auras une voiture meilleure. Sois béni. Et mets-moi ton numéro sur Amen. la messagerie et tu mets le nom. Et tu mets ton numéro de téléphone, on va échanger. Tu m'écris pour m'expliquer. D'accord. Et je vais te dire ce que tu vas faire. Dieu va te donner une autre voiture. Il va te rétablir dans ton travail. D'accord. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen, papa. Alors, je vais prendre cet auditeur à la radio. Bonsoir. Shalom. Comment je vous appelle et vous appelez d'où? Pourquoi quand on pose la question, ces gens n'écoutent pas? Vous m'écoutez? Mais parle donc. Comment? Diane appelle d'où? Terminus Boramoussadi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu voudrais que? Pour le cas de? Pour le cas désespéré. Pour le? Ah, le combat d'identité. Alors, écoute-moi très bien. Je voudrais que tu me rencontres également demain, mercredi, à partir de 17h30, à Makepe Conteneur Rouge. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux me rencontrer demain? Oui, papa. Tu connais les lieux? Oui, je connais. Père, bénis ta fille et donne-lui la grâce au nom de Jésus. Amen. Oui, bonsoir. Shalom. Shalom. Comment je vous appelle? Tim ou c'est Tim quelque chose? Comment je vous appelle? Alors, si Tim n'est pas disponible, on va prendre... Oui, shalom papa, c'est Roger en RDC. Roger en RDC, comment ça va? Tapotez le live, je vous en prie, il est complètement stérile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Roger? C'est compliqué, c'est le réseau. Roger, tu m'écoutes? Est-ce qu'on peut passer à quelqu'un d'autre? Jess? Jess, bonsoir. Bonsoir, apôtre. Bonsoir. Je suis Jessica Ogan, j'appelle depuis Haïti. Haïti. Je voudrais que tu pries pour moi. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un esprit de retard sur un esprit de... et celle de ma famille. Un esprit de... Retard. Un esprit de quoi, Jess? De retard. De lourdeur. De retard. Oui. De retard. De retard, très bien, oui. De lourdeur. De lourdeur, oui. J'aimerais que Dieu restaure ma vie. Ok. Est-ce que tu crois que ce soir, le Seigneur peut briser tout ce qui absorbe ton énergie quand tu te couches? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut guérir ton âme ce soir? Père, je prie pour ta fille Jess. Père, pendant que je prie, oh Dieu, Seigneur Jésus, tu es le Dieu des impossibilités. Tout esprit de retard et tout destin retardé dans la vie de Jess, ce soir est brisé au nom puissant de Jésus.
Seigneur, je prie que l'évidence soit palpable dans la vie de Jess. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, papa, ce que je suis en train de voir, ce voile qui couvre ta fille, je prie que ce voile soit déchiqueté ce soir. Au nom puissant de Jésus. Libère les portes de ta fille et ouvre-lui, Seigneur, oh Dieu, les portes pour qu'elle rentre dans sa destinée au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Pendant que je prie, je suis en train de voir quelqu'un qui est à côté de toi, quelqu'un qui marche à côté de toi. C'est-à-dire quand tu sors, la personne sort avec toi. Tu rentres, la personne rentre avec toi. Comme un esprit d'accompagnement. Et cet esprit est tellement vicieux que chaque fois que quelque chose de bon doit arriver dans ta vie, c'est cet esprit qui te dévance et s'en va donner l'information dans le monde des ténèbres et on combat. Et finalement, quelque chose de bon qui devait arriver, plus rien n'arrive. Je prie que cet esprit soit détruit ce soir et que ta vie soit libérée par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Pendant que je prie que toute personne qui t'escorte pour te détruire soit détruite et anéantie au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sois béni. Pendant que je priais, qu'est-ce que tu as senti, Jess? Merci à vous. Qu'est-ce que tu as senti quand je priais? C'est comme si je sens une chaleur. Oui. Qui m'a envahi. Oui. C'est ta délivrance. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur la page et mets-moi ton nom et ton numéro de téléphone dans la messagerie TikTok. Nous allons échanger hors antenne et je veux te dire ce que mes yeux viennent de voir. Que le Seigneur te bénisse. Merci, papa. Amen. Alors, je prends les deux derniers. Bonsoir, Andrea. Bonsoir, papa. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Moi, je réside au Maroc. Au Maroc. Je suis ivoirienne, mais je réside au Maroc. Ok. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Je trouve que tu as un gros problème. Ah oui, et ce problème fait en sorte que il est difficile que tu sois stable avec quelqu'un. Très difficile d'ailleurs. C'est-à-dire que comme si il y a un esprit de rejet, comme si des gens te rejettent. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Papa, en tout cas, je suis fatiguée parce que je me bats, mais ce que je vois, c'est peu. Et même mes relations côté sentimental, tout est compliqué. Donc je demande à Dieu que vraiment, comment on appelle ça, intervienne dans cette situation afin que il y ait la stabilité et puis le mariage. Alors, tu t'appelles Andrea? Tu t'appelles Andrea? Oui, papa. Andrea Carrel. Oui, Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Parce que pendant que j'ai commencé à parler avec toi, j'ai vu un esprit d'embrigadement. C'est-à-dire que, comme si l'esprit de rejet faisait en sorte que toute bonne personne qui s'approche de toi, finalement, vous vous cassez. Et il est difficile pour toi de rester avec quelqu'un vraiment pour longtemps. Même les femmes, tu as de la difficulté à garder tes relations. Ce soir, le Seigneur brise ce gène en toi et détruit tout dépôt de l'enfer dans ta vie. Je prie que ce rejet en toi soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, papa. Que le Seigneur te bénisse. Tu es de quelle nationalité? Ah? Ivoirienne. Ivoirienne. Alors, Ivoirienne. Abonne-toi à la page si tu ne l'es pas encore. Abonne-toi et mets-moi également ton nom et ton
Numéro de téléphone. D'accord. Mets-moi ton numéro de téléphone et ton nom. Sois béni. Alors, je prends la dernière ou l'avant-dernière. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je dois prier pour moi, pour ma destinée et mon ministère. Tu t'appelles comment? Kevin Jean-Paul. Tu appelles d'où? Kevin Jean-Paul. De? Haïti. Haïti. Alors, Père, merci pour ton fils. Tu as compris ce que demande Kervins. Il veut te servir. Il veut être, oh Dieu, un instrument de restauration des destinées. Papa, je prie et je présente à toi Kervins. Remplis-le maintenant d'un esprit nouveau. Ah, Kervin, pendant que je prie, je vois le don de discernement descendre sur toi maintenant. Et c'était le don qui était pour toi le plus compliqué. Reçois le discernement maintenant. Que la grâce de Dieu descende sur toi et que la révélation s'accompagne de ce discernement. Au nom puissant de Jésus, que mon manteau flotte sur toi, que le manteau de mon appel flotte sur toi, que les choses cachées, aïe, Père, que tes choix soient les choix de Kervins, au nom puissant de Jésus. Papa, merci. Ah, je sens les dons. Je sens les dons de grâce. Je sens les dons de grâce descendre sur toi. Papa, comme tu m'as investi de ta grâce, oh, que Kervins reçoit une portion de ce manteau au nom puissant de Jésus. Que cette fraîche rosée te donne de te lever. Ah! Car il y a une multitude de nations cachées derrière toi. Dieu me dit, derrière toi est cachée une nation. Kervins note ce texte, Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Avance, papa. Romains 8, 19 à 21. Tu notes, tu as noté? Oui. Je te donne un deuxième texte. Papa. Proverbe 18. Oui. Verset 10. Lis les deux textes-là, s'il te plaît. Alors, attends-moi. Tu as noté? Ok. Oui, avance, papa. Encore, s'il vous plaît. Romains 8, 19 à 21. Romains chapitre 8, le verset 19 à 21. Oui, et Proverbe 18, verset 10. Lis ces deux textes, 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Très bien. Tu vas lire ces deux textes. Merci. Et tu vas me recontacter sur la messagerie TikTok et certainement j'en parlerai avec toi pour que nous puissions prier. Merci beaucoup, papa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je sois au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci. Merci, Jésus. Alors, rapidement, je vais clôturer. Bill, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous appelez bonsoir. Je vous appelle comment? Moi, c'est Abilal. Tu appelles d'où? Abilal Traoré. Tu appelles d'où? Je viens de Mali. Mali, Bamako. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Abilal? Oui, Mali. Ah, papa, en réalité, moi, depuis des années, j'ai fini mes études. J'ai les problèmes d'emploi et je n'arrive pas à m'en sortir. Et je suis dans un emploi fictif, bénévolat. Ouais. Donc, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de contrat ni rien. Ouais.
avec je suis diplômé, mais je n'ai pas un emploi qui va avec mon profil. Alors, ce soir, la grâce qui est sur ma vie, que la même grâce repose sur toi. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce de faire des hautes études. Et Amen. Dieu m'a fait grâce, je suis enseignant d'université en faculté de droit. Si Dieu m'a donné d'avoir été récompensé à juste titre de mes études, qu'il t'en donne également au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu ouvre les portes afin que le travail de honte te soit ôté et que tu sois repositionné à juste titre au nom puissant de Jésus. D'ici au mois de mai, Dieu te repositionne et tu rendras témoignage de la grâce de Dieu dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen, papa. Amen. Merci, papa. Sois béni. Merci, merci vraiment. Je prends fille de Sion. Bonsoir. Shalom, papa. Je vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Catherine et j'habite en France. Catherine, c'est ça? Catherine? Oui, c'est ça, Catherine. Catherine, Catherine. oui, Catherine, oui. Tu es en France, c'est ça? Tu appelles d'où? Catherine? Tapotez le live, je vous en prie. Le live est vraiment menacé. Tapotez le live. Catherine? Oui, ça a bugué un peu. Je suis là, papa, je suis là. D'accord, très bien. Donc oui, je m'appelle Catherine. Voilà. D'accord. Tu m'as dit que tu appelles d'où? J'habite en France. Très bien. Alors, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour toi ce soir? Je vois comment Je voudrais que le Seigneur restaure. Ah? Je voudrais que le Seigneur restaure ma vie de prière, oui, de méditation. Seigneur, ce soir, je prie pour Catherine. Je la recommande à toi, ô Dieu. Laisse que la vie de méditation redevienne une vie de choix dans la vie de Catherine. Que la révélation attachée à la parole visite Catherine cette nuit même. Seigneur, ô Dieu, réveille ta fille. Parle-lui. Donne-lui, Seigneur, ô Dieu, la force de la révélation. Ah, Père, laisse que l'Esprit de Dieu soit renouvelé en Catherine au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, ouvre les portes de ta fille. Laisse que ta grâce coule sur elle au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois comment tu as des chaînes aux pieds. Je vois comment tu as des chaînes et les deux mains sont retenues en arrière. Et pendant que je suis en train de prier, je vois comment les deux mains se déchaînent et les deux pieds se déchaînent. Et je vois comment malgré ce déchaînement, il est difficile pour toi d'avancer parce que cela est resté longtemps attaché à tes mains, que tu crois que même étant déchaîné, c'est difficile de faire le pas. J'ordonne ce soir que le pas de foi te soit accordé et que toute rupture, qu'elle soit totale et définitive dans ta vie ce soir, et que la grâce de Dieu te donne d'avancer au nom puissant de Jésus. Amen. L'esprit de surplace s'arrête dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Toute limitation est brisée au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, tu vas également me mettre ton contact et le nom sur la messagerie TikTok et nous allons échanger sûrement hors antenne. D'accord, il n'y a pas de Sois béni. Alors, je prends ce dernier. Rose, bonsoir Rose. Bonsoir papa. Tu nous suis à J'appelle partir depuis la France. Tu es en France? Sois béni. Comment ça va? Ça va, grâce à Dieu, papa.
Mais je te vois tituber, je te vois tituber et je te vois rempli de peur. Qu'est-ce qui nourrit ta peur comme ça? C'est la séparation de mon mari. Ouais. Je te vois nourri de peur et tu trébuches dans ton âme, c'est-à-dire dans l'âme là, et ça fait que ton cœur également est affecté. Oui, c'est vrai. Parce que mon mari a séparé avec moi, il m'a laissé dans la maison tout seul. Ça fait 15 ans qu'on est mariés. Il m'a abandonné puisqu'on n'a pas d'enfant. Est-ce que tu penses que le Dieu que je sers peut te donner un enfant ce soir? Oui, je sais. Je crois. Dieu de consolation. Je ne sais pas quel méchant esprit s'est assis sur les entrailles de Rose. Mais je crois, pendant que je prie, que tout autel qui parle contre Rose soit démoli et démantelé au nom puissant de Jésus. Père, je prie que le feu du jugement se lève contre tous les auteurs de l'oppression dans la vie de Rose. Papa, là où elle dort et elle voit des gens la poursuivre, elle ne me l'a pas dit, mais là où elle rêve, elle se voit constamment. Père, je la déstabilise de cet endroit et je brise toute alliance qui la retient dans ce lieu bizarre. Père, donne à cette femme ce soir la grâce de la délivrance, la grâce de la restauration. Pendant que je prie, si tu as reçu quelque chose dans tes entrailles, que cela sorte. Si c'est des couches de nuit, que cela te libère. Si c'est un poison de nuit, je t'ordonne de le vomir maintenant. Je t'ordonne de le vomir. Je ne sais pas qui est dans ta vie et qui repousse les gens. Si c'est un python, un serpent qui est entré pour te séparer de ton mari, ce serpent, je le calcine par le feu, au nom puissant de Jésus. Père, 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 que Rose soit rétablie au nom puissant de Jésus. Amen. Rose, 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 la connexion est très instable. Oui. Rose, bonsoir Rose. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, va. Oui, comment je t'appelle? Bonsoir. Comment? Allô, pas. Je t'écoute, comment tu t'appelles? Tu appelles d'où? Mon nom c'est Fouka Jean Martial. Martial, oui, tu appelles d'où? Oui, j'étais à l'Assemblée de Bafoussam, au TPO. Oui. Je suis maintenant à Yaoundé. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour toi? Les mauvais esprits qui me tourmentent tout le temps. Que ces mauvais esprits soient démantelés et détruits au nom puissant de Jésus. Je te couvre par le sang de Jésus. Ah, là où tu m'écoutes, que les anges de l'Éternel t'environnent et déstabilisent toute réclamation au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la délivrance de Fouka au nom de Jésus. Amen. Rose, Rose, Rose. Oui, papa. Alors, pendant que j'ai prié, qu'est-ce que tu as senti? Je sens que mon ventre, il y a des choses qui marchent dedans comme d'habitude. Pendant que je prie, quelque chose marche dans ton ventre? Oui. D'habitude, je sens toujours ça. Ce soir, je sens des choses qui...
Ouais, j'ai vu comme un serpent qui est entré, c'est ce serpent qui repousse les gens de toi. Pendant que je priais, je l'ai senti. Alors, tu vas prendre un verre d'eau. Prends un verre d'eau. D'accord. Seigneur, je prie pour cette eau. Sanctifie, Seigneur. Sanctifie, Jésus. Laisse qu'une goutte de ton sang imbibe cette eau. Papa, pendant que cette femme consomme cette eau, que tout ce qui n'est pas planté par toi en elle soit délogé au nom puissant de Jésus. Couvre cette femme et guéris-la au nom puissant de Jésus. Que tout serpent, que tout serpent, que ce soit dans son corps, dans le ventre ou dans sa voie vaginale, génitale, Seigneur, que tu déloges au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux boire. Amen, Dieu le reçoit. Ta guérison est accomplie. Alors, nous clôturons le live ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont été connectés. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont reçu une visitation particulière ce soir. Et nous déclarons tout combat de l'identité. Le Seigneur prend ta défense au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas comment. Alors, je prends ce dernier auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Pardon? Comment je t'appelle et tu appelles d'où? Je m'appelle, c'est moi Charles. Charles? J'habite à Paris. Oui, j'habite à Paris. Tu habites? À Paris. Oh, à Paris. À Bali? À Paris, à Paris. Oh, c'est compliqué. À Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Hier, j'avais laissé mon numéro hier. Vous m'avez demandé de laisser mon numéro en commentaire. Ouais. Puis j'ai laissé, mais on n'était pas connecté. Bon, premièrement, j'aimerais vous saluer d'abord avant de résoudre le reste. Je suis en train de clôturer le direct. Tu as 1 minute, s'il te plaît. Pardon? Je suis en train de clôturer le direct. Tu as 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est cela que je vous dis que hier vous m'avez demandé de vous donner mon numéro à vous. J'ai écrit ça en commentaire, mais... Ah, d'accord. Je n'ai pas encore. Ok, il faut réécrire ce soir et tu mets le nom. Comme ça, je vais certainement répondre, ok? Ok, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir été là ce soir pour tous ceux qui y ont été. Merci pour la technique qui nous a accompagnés. Merci pour ma fille. Merci pour la partie digitale. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Shalom et à bientôt. Bonne nuit à vous tous.